Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais parler de la souffrance que certains d'entre nous sont en train de subir. C'est une souffrance qui existe partout. Et cette souffrance est connue de tous, que quand nous vivons sur cette terre, nous subissons une certaine souffrance. Pour un chrétien, peut-être c'est la persécution. La persécution peut venir dans tous les sens. Et vous savez que si vous vivez sans persécution, eh bien, ça veut dire simplement que vous allez peut-être dans la même direction que le diable. Un chrétien est celui qui, n'est-ce pas, et subira des persécutions en série. Et c'est comme ça que nous avançons. Parce que les attaques sont toujours là en permanence. Vous vous souvenez, nous avons parlé de la guerre, que nous sommes en guerre continuellement. Et en ce moment, je voulais aussi insister toujours que la guerre en question, c'est la présentation d'une certaine persécution. Donc il faut toujours être prêt à répondre, ne pas baisser les gardes. N'est pas aller sans ton arme, tu es un combattant de Christ. Je pense que vous comprenez cela. Et parfois, certains souffrent plus. Peut-être vous avez perdu un être cher, peut-être vous êtes dans une situation difficile ou vous avez perdu le travail. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles nos compatriotes, nos frères et sœurs sont tombés et ils se regardent, peut-être c'est ton cas, tu te regardes, tu dis, pourquoi moi Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Peut-être tu penses même que toi, tu souffres plus que tout le monde. Et la Bible nous encourage à dire que les mêmes souffrances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, et beaucoup de gens à travers le monde qui sont comme nous, qui sont chrétiens, souffrent de la même façon. Donc aujourd'hui, ce que j'apporte, c'est plutôt, et c'est un encouragement, nous allons lire, n'est-ce pas, le 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons commencer, disons, à partir de 17. Mais je vais insister beaucoup plus. 17, il s'est dit, 17 jusqu'à la fin, à 18, ça veut dire que car nos légères afflictions du moment présent produisent, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ça m'intéresse beaucoup parce que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. So, aujourd'hui, je viens vous encourager, je viens m'encourager et en disant, nous devons regarder aux choses invisibles. Nous devons nous concentrer sur les choses invisibles. Nous, en tant que chrétiens, nous devons nous concentrer sur les choses invisibles. Et parce que les choses visibles sont éphémères, sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Donc nous avons tout intérêt de nous focaliser sur les choses invisibles. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de 2 Corinthiens, je pense que 2 Corinthiens
chapitre 5, verset 7, qui dit que nous ne marchons pas par la vision, donc parce que le sight, donc ce que nous voyons, nous marchons par, n'est-ce pas, par la foi. Nous marchons par la foi et non pas par... C'est-à-dire nous marchons pas avec ce que nous voyons, pas ce que nous voyons, mais par ce que, n'est-ce pas, ce qui est écrit. C'est comme ça que j'ai toujours expliqué ça. Hein? We walk non pas not by sight, by faith. Nous marchons par la foi. Nous marchons pas par ce que nous voyons. Ici, c'est presque la même chose, à mon avis. C'est, oui, et que les choses visibles sont passagères. Nous devons aller avec les choses invisibles. Et les choses invisibles sont présentées d'une manière claire dans la Bible. Lis ta parole et tu découvriras les choses invisibles. Alors tu vas focaliser sur les choses invisibles parce que ce sont les choses invisibles qui te disent qui tu es. Les choses visibles ne sont qu'éphémères. Ça passe, c'est passager. Ton corps, les choses que tu vois, et les gens que tu vois autour, c'est passager. Alors si quelque chose t'arrive, les attaques de toutes sortes arrivent, il faut savoir que là c'est passager. Pourquoi passer mon temps à me concentrer sur ça? Je me concentre sur ce qui est éternel. Et bien sûr, nous allons vers l'éternel et nous présentons toutes nos supplications, nous prions, nous présentons nos situations, donc nous ne puissions pas être dans le stress, dans les anxiétés et ne pas être en train de nous lamenter. Les paroles de Dieu nous encouragent de prier. Prier sans cesse, n'est-ce pas? Prier sans cesse, c'est 1 Thessaloniciens 5, 17, et continuons à présenter à l'Éternel toute supplication avec, n'est-ce pas, action de grâce. Continuons à lutter à genoux, à présenter notre situation avec action de grâce. Et toutefois avec joie, n'est-ce pas? Nous ne faut pas oublier le 1er Thessaloniciens chapitre 5, je pense que verset 16, qui nous a dit, soyez toujours joyeux. Nous le présentons, c'est vraiment, c'est une recommandation. Amis, moi c'est une recommandation, c'est une obligation pour un chrétien de survivre les attaques. J'espère que j'ai touché tous les points que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai touché tous ces points que je voulais me présenter aujourd'hui, que nous avons à nous concentrer sur les choses qui sont invisibles. Et les choses visibles sont passagères. Et les choses invisibles sont éternelles. Pourquoi passer ton temps à te concentrer sur les choses qui sont visibles? Les choses visibles sont passagères. Alors tu as intérêt de te concentrer sur les choses invisibles. Sois béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.